C'est une maison 100% naturelle. Derrière le vieux masé, s'est greffée une extension tout en bois et en matériaux écologiques. Une maison témoin dans laquelle Roland Studer, artisan, a expérimenté des matériaux non conventionnels, plus respectueux de l'environnement et de la santé. Depuis 15 ans, Roland a choisi de travailler avec des solutions alternatives en proposant par exemple des isolants autres que les habituelles laines de verre. Les laines minérales ont l'inconvénient d'avoir un risque important à la pose et à l'utilisation de dégagement de poussières toxiques dans l'environnement, dans l'air ambiant. De même que l'amiante, c'est un peu le même principe avec des fibres légèrement différentes. Nous, on va travailler avec des laines végétales dans le cas du lin ou des laines animales dans le cas de la laine de mouton. Là, dans ce cas-là, eh bien, on utilise des matières qui n'émettent aucune fibre et aucun solvant, aucun composé organique volatile. Ouate de cellulose, roseau, lin, fibres de coco, chanvre, on redécouvre des matières qui ont longtemps été utilisées avant d'être détrônées par des composés plus techniques, souvent aussi plus allergisants et plus toxiques à la fabrication comme à l'usage. Ça, c'est un panneau de liège expansé qui remplace les panneaux plastiques polystyrène extrudé, polystyrène expansé. Il ne dégage aucune matière nocive ni à la fabrication ni au recyclage. C'est du bois finalement transformé, c'est de l'écorce tout simplement, et qu'en plus il consomme peu d'énergie à la fabrication. Moins polluant à la fabrication, plus sain à l'utilisation, recyclable, ces matériaux alternatifs possèdent souvent des propriétés supérieures aux matériaux traditionnels. Meilleure protection thermique et acoustique, résistance aux rongeurs, aux champignons, à l'humidité ou au feu par exemple. Autre atout, ils dégagent souvent une indéniable sensation de bien-être. On s'est aperçu qu'une matière de base, une matière proche du végétal, du bois, des éléments les plus simples, en fait, parlait d'une certaine manière au corps humain et que les gens spontanément se trouvaient bien, se trouvaient à l'aise dans des matériaux les plus simples, dans du bois, dans de la pierre et dans de la terre cuite. Tous les gens qui rentrent dans ces pièces me disent maintenant je me sens bien, et ils ne peuvent pas tellement le qualifier. Mais il y a quand même des questions, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Voilà, ils ne connaissent pas, mais ça leur pose question. Ah, il y a une tête toute molle. Michel est kinésithérapeute. Fatigué par l'inconfort et la résonance de son ancien cabinet en béton, il souhaitait agrandir et modifier son outil de travail. Je voulais absolument avoir des matériaux plus simples, plus d'espace, plus de clarté, des formes qui me conviennent. Bon, j'ai pensé que ça serait intéressant de pouvoir vivre une expérience avec d'autres matériaux. Voilà. L'idée a été à la fois d'agrandir et d'améliorer l'existant. On a travaillé sur l'existant en changeant la matière des murs, en changeant la matière des sols, voire la matière des plafonds, et en recloisonnant, et en modifiant les circulations des gens à l'intérieur, des lumières, etc. Ossature en bois, isolant naturel, cloison en plâtre pur, peinture sans solvant, le nouveau cabinet de Michel lui a évidemment coûté plus cher qu'une construction traditionnelle. Surcoût, 20% au moins. Il y a un surcoût en général à la construction qui est lié à la qualité des matériaux qui sont utilisés et puis aussi au fait qu'on utilise des matériaux qui sont encore produits en petite série pour l'instant. Un surcoût qui permet à l'arrivée des économies d'énergie et un gain pour la santé et l'environnement plus difficile à chiffrer. Pour ces raisons sans doute, construire un habitat sain reste l'aventure de quelques-uns, convaincus qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors notre invité est Dominique Toiteau.